Moi, je crois que la plus vaste et la plus grosse escroquerie du monde, c'est le mot développement. Parce que selon moi, développement, c'est la tendance à être comme l'Europe, l'Asie et l'Occident en général. Vous voyez, nous sommes dans un monde où la nature nous impose des problèmes, des difficultés. Et nous devons trouver les solutions aux problèmes que la nature nous impose. Voilà. Dans la recherche de ces solutions, j'ai tendance à croire ou à comprendre que l'Afrique, dans la recherche de ces solutions que la nature lui impose, s'adresse directement à l'Europe, à l'Asie, aux États-Unis. C'est erroné. L'Afrique, durant des décennies, a été déplacée de son champ culturel. Partant du principe que toutes les nations sont déjà développées, d'accord? L'Afrique ne peut se développer que lorsqu'elle trouve et recherche les solutions aux problèmes que la nature lui impose dans sa culture. Notre culture est riche et il y a encore beaucoup de choses à explorer, à découvrir dans notre culture. Il revient à la ressource humaine africaine de se pencher à l'exploration de sa culture, à chercher à trouver les solutions à ses problèmes dans sa culture. Et là, l'Afrique se serait développée. On devient un pays développé lorsque les solutions que vous proposez au reste du monde sont les meilleures et les gens viennent importer vos solutions vers leur pays. Alors, le Bénin se comporte par exemple comme un pion entraîné, parce que dans un vélo, il y a un pion qui traîne, le pion qui est en arrière. Mais comment on peut devenir un pion entraîneur pendant qu'on est un pion entraîné? C'est pas possible. Il revient aux pays africains de vite comprendre et de sortir leurs doigts du cul du con, de sortir leurs mains de cet engrenage-là. Parce que jusqu'à la fin du monde, si l'Afrique veut adopter cette méthode de développement-là, elle ne sera jamais développée. On ne se développe que dans sa culture. On ne perfectionne que sa culture. Lorsque les Africains pensent au prix du développement, s'entretuer pour se conformer aux normes européennes. Qui définit les normes de développement? Qui définissent les critères de développement? C'est l'Europe. Et 99% de tout ce qu'il faut pour être un pays développé vient d'où? Ça vient de chez eux. Donc, finalement, le développement profite à qui? Le développement profite à ceux qui l'ont inventé, ceux qui ont instauré ces critères-là et qui en font une ambition pour les autres. Et finalement, c'est que nous sommes dans un cirque. Et dans un cirque, celui qui joue le clown, c'est les pays africains qui jouent le clown, qui tendent à être comme les autres et qui ne seront jamais comme les autres. Quand est-ce que vous allez voir dans un vélo le pneu qui est derrière devenir le pneu qui est devant? C'est impossible. C'est un système formé comme ça et ça serait à vie et nous serons entraînés à vie. Nous ne pourrons nous développer que si nous abandonnons les solutions que l'Europe nous propose et nous souffrons dans la découverte de nos propres solutions. Regardez, le téléphone c'était télégramme, c'est devenu téléphone fixe, c'est devenu GSM, c'est devenu un truc qu'on voit, WhatsApp, tout ça là. Mais qui vous dit que dans notre culture là, il n'y a pas une autre manière de communiquer et nous irons explorer dans notre culture? Il y a plein. Peut-être même que pour voyager de nos pays vers les autres pays, il y a autre manière de le faire. C'est le jour où les Africains vont se retrouver en France sans prendre l'avion que l'avion serait caduque. C'est en ce jour-là que le pétrole n'aurait plus de sens et autre chose aurait de sens. Peut-être que c'est la rouée ou les tacons qui vont devenir ce qui est précieux comme de l'or. C'est parce que les gens ont fait l'or précieux et ont trouvé une importance à son usage que l'or a pris de valeur. Donc, donnons de valeur à notre culture. Il ne faudrait pas que notre culture continue d'être seulement une culture de transmission de père en fils, mais que ce soit une culture perfectionnée, ce soit une culture d'innovation, ce soit une culture d'invention. Sinon, le tchakatou, depuis le temps de nos ancêtres, est toujours resté tchakatou. La sorcellerie est toujours restée à sorcellerie, alors que la sorcellerie, on peut l'utiliser comme une force positive.
La sorcellerie, ce n'est rien d'autre que le physique que le blanc a fabriqué. Et l'usage qu'on en fait, c'est ça qui donne le côté négatif. Donc, nous devons faire l'inventaire de nos sorciers et utiliser leur force dans le positif. Bon, moi, c'est la vision que j'entends comme développer dans les jours à suivre, à faire comprendre au reste du monde que l'Afrique, nos pays ne peuvent se développer que dans leur culture. Nous ne devons même pas nous entretuer dans la tendance à nous conformer aux autres. Merci beaucoup.